Voilà, et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. Francis Hirn est notre invité, comment allez-vous? Bien. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes le directeur général des dernières nouvelles d'Alsace. Et une page va se tourner quelque part, puisque vous quittez la direction générale dans quelques jours. Ça sera lors de la retraite. Tout à fait. Voilà, état d'esprit aujourd'hui encore à 12 jours de cette échéance. C'est complexe. C'est à la fois un moment de joie, théoriquement. Il paraît que c'est un bonheur que d'aller à la retraite. Mais il y a aussi une forme de tristesse, quoi, de quitter quelque chose qu'on a beaucoup apprécié, qu'on a vécu corps et âme pendant presque 30 ans, qui faisait partie de soi-même et qu'on quitte. Donc c'est un peu difficile en fait. Vous faites partie de cette génération où le premier réflexe des parents, c'était de prendre les DNA dans la boîte aux lettres Oui, et avec le café. j'ai vécu ça avec mes grands-parents. Je ne savais pas encore lire, mais j'ai vu qu'ils lisaient un journal. J'ai vu ça avec mes parents et moi-même j'ai appris à lire à travers les DNA. Et à vos enfants aussi. Non, ça c'est un peu différent. Ils sont déjà d'une autre génération. Ils aiment le lire, mais c'est pas leur premier réflexe le matin. Moi, c'est la boîte aux lettres, Tout le temps. même par 30 centimètres de neige Et en vacances, et en pantoufles. et en vacances, on vous l'envoie. Aujourd'hui, il y a mieux. Voilà, oui, on en parlera. Votre vocation, c'était toujours la presse, le journalisme. Vous vouliez être journaliste au départ? J'ai toujours tourné autour de la presse et du journalisme. Hein. Est-ce que je voulais vraiment être journaliste? Je ne pense pas tout à fait. Mais j'ai toujours fait du journalisme, j'ai toujours fait des journaux. J'en ai fait au lycée, j'en ai fait à l'université. J'ai travaillé comme correspondant pour les DNA, mais aussi pour le Nouvel Alsacien, pour une revue nationale spécialisée dans le domaine de la distribution. Et à l'époque, c'était pour payer mes études, donc c'était un besoin. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une fascination pour la presse. Hein. Je faisais petit imprimeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune pour ça. On recevait pour Noël un petit cadeau. Il permettait de composer des mots qu'on imprimait, etc. C'était une passion. C'était le fameux marbre où Je on mettait visitais des les lettres imprimeries, oui. les unes après les autres, parce que vous arrivez en 91 au DNA, pas du tout en tant que journaliste, mais vraiment au service commercial. Non, je suis arrivé comme responsable de l'activité commerciale, comme directeur commercial, plus tard directeur marketing, directeur général adjoint, etc. Et directeur général en fin de compte. C'est vrai, c'est pas courant dans le domaine de la presse qu'un journal soit piloté par un non-journaliste. Mais ça arrive de plus en plus. Vous avez alors j'imagine après toute cette carrière, des grands souvenirs, des bons souvenirs de grands événements ou des petites rencontres qui vous ont marqué dans les DNA? Énormément de rencontres, oui, c'est l'occasion de rencontrer des grandes personnalités auxquelles peut-être on n'a pas facilement accès par ailleurs, hein, donc ils viennent assez facilement au journal, même s'ils vont plus facilement à la télévision. Il y en a une qui hein. vous a marqué en particulier? Oui, il y a quelques personnes qui m'ont marqué, Robert Badinter par exemple, Haroun Tazieff, voilà, enfin, donc qui me viennent à l'esprit. Mais il y en a tellement, j'ai du mal à en oublier. Et puis le Dalai Lama, par exemple, c'est une rencontre qui m'a beaucoup, même si je l'ai fait dans un cadre un peu différent d'une association, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué. C'est le luxe de ce métier, justement, de la presse, c'est ces rencontres. C'est ce qui va me manquer, oui. C'est sûr que j'ai une facilité d'accès aux autres quand on est à la tête d'un journal, ou même simplement quand on travaille dans un journal ou dans un média comme vous. Que je vais perdre. Ça, c'est quelque chose qui va me manquer. À l'inverse de ce que proposait Tanguy sur les bons moments, est-ce qu'il y a des moments de galère, des choses où vous dites, oula? Écoutez, le moment galère, il y en a eu un il n'y a pas tellement longtemps, hein, Oui. il y a quelques jours, puisque pour la première fois dans l'histoire des DNA, 141 ans quand même, pour la première fois, le journal n'a pas pu paraître pour des raisons Le lendemain des attentats. autres que sociales. Il nous est déjà arrivé d'avoir des non-parutions en raison de mouvements sociaux. C'était pour des raisons de sécurité, mais parce que pour le des causes centre-ville était extérieures. bouclé. Et Hein. les En gars étaient fait, confinés, quoi. le personnel d'imprimerie vient travailler à 21h30, 22h, au moment où la ville était bouclée. Ils étaient juste de l'autre côté du pont du tribunal. Ils étaient à 100 mètres de l'imprimerie, mais pas moyen de les faire passer. On a tout essayé. On a essayé de négocier avec Dominique Young, le rédacteur en chef. Mais ça n'a pas pu se faire. Donc à partir de ce moment-là, et puis de toute façon, les camions qui ensuite sont, ou les camionnettes qui cherchent le journal pour l'apporter aux porteurs, pour la distribution, ne pouvaient pas non plus entrer ni sortir. Donc on a pris la décision horrible
aux environs de minuit, de ne pas faire paraître le journal. De savoir qu'il n'y aurait pas le canard le lendemain, quoi. C'est ce que C'est j'irai dans ma boîte aux c'est lettres dur le à lendemain. vivre. C'est dur à Je vivre. pense que c'était dur. Ouais. Un mot sur le numérique, puisque je disais, voilà, fan, accro, picousé des DNA, vous l'êtes forcément en tant que directeur général. Quand vous partez en vacances, avant vous le faisiez envoyer, maintenant place au numérique. Maintenant, C'est le virage numérique qui a changé les choses. Absolument, oui, oui. Le virage numérique représente une véritable révolution pour la presse. En l'espace de... Alors, il y a eu plusieurs phases. En l'espace de 20 ans, ces métiers ont été transformés beaucoup plus que pendant peut-être 2-3 siècles auparavant. Vous avez lancé, je crois, le premier site internet. Alors, on a été Ouais. le premier journal accessible par Ouais. Internet, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense être aujourd'hui un produit à diffuser sur Internet. C'était simplement la transposition sur le numérique du papier. Mais c'est vrai qu'on l'a fait dès Vous avez été les premiers, quasiment. 1997. On était avec Libération parmi les 2 premiers journaux français. Voilà. Mais bon, la bataille du numérique n'est pas gagnée encore. On est en train de se donner les moyens de la gagner, dans le cadre du groupe de presse dont nous faisons partie. Un programme très ambitieux dont les lecteurs ont déjà commencé à voir les premiers effets, mais qui vont être beaucoup plus significatifs en début d'année. Et l'idée, c'est véritablement de gagner cette bataille numérique qui, quelque part, est l'avenir de la presse, même si pour l'instant, le papier fournit encore l'essentiel des ressources. Voilà, le numérique, c'est évidemment la vidéo. Et vous avez été, voilà, le grand public ne le sait peut-être pas ou l'a oublié, le patron d'Alsace 20. Vous avez été le président de cette chaîne de télévision. Je suis même coupable de sa création, assez Oui, c'est ça. fortement. Et de m'avoir embauché à une époque. Et je l'ai Désolé. porté dans ma chair et j'ai embauché les meilleurs de l'équipe. Pardon, Tanguy. Voilà, parce que ça a été aussi ton patron, mon cher. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'était la petite digression. Vous êtes aussi président aujourd'hui de bon nombre d'associations, de fondations, Fondation Alsace. Non, Vous êtes- Fondation Alsace, c'est fini. Ça, c'est fini. J'ai passé, oui. Vous avez passé la main, la chouque. J'aime pas trop longtemps. Oui, la Chouc, le Festival de musique de Summer Colmar, Lead. Summer Lead, les amis de Marcel Rudloff, Ça, le c'est comité toujours- de gymnase Strasbourg-Boston, etc. En fait, vous allez T'en pas veux vous ennuyer t'en une veux seule encore seconde à partir du 2 janvier. Voilà, vous allez avoir des activités multiples et variées. Oui, mais ça va être différent, c'est pas tout à fait pareil. Mais je vais continuer et probablement rajouter d'autres. Oui. Et sous votre ère, il y a eu ce slogan de Ben, l'artiste, qu'on va découvrir, qui est une excellente baseline. Je pense, donc je lis, bien évidemment, la presse. Comment ça s'était fait, cette histoire avec Ben? C'est une idée qu'a eu l'agence de publicité avec laquelle on travaillait à l'époque. Donc j'ai rencontré Ben et j'ai été, on le sera à moi, immédiatement séduit par le personnage. Et c'est vrai que ce slogan avait une force tellement importante que c'était prévu pour une campagne sur une année donnée. Or, on est 10 ans l'avez après gardé. et le slogan est resté. Et ça se garde. Chaque fois qu'on a envie de le jeter, il ressurgit. Voilà, formidable. Vous restez avec nous. Francis Cyr. Je voulais dire merci. Bah ouais. Juste disons, pas parce qu'il m'a engagé il y a longtemps pour Alsace 20, mais si je suis journaliste aujourd'hui, c'est aussi un peu de votre faute. Alors, c'est pas gage de qualité. mais C'est quoi la aussi- révélation là C'est aussi les DNA qui m'ont donné envie d'être journaliste à l'époque. On prend les articles chez les parents, chez les grands-parents, on se dit c'est ça que je veux faire, et puis il se passe plein de choses, etc. Et j'ai aussi lancé un journal au lycée, c'était il y a très longtemps, et on se basait sur le travail de la presse locale J'ai pour dit au- faire ce genre de choses. Donc c'est un peu grâce à vous si on me subit ici tous Et les c'est mardis maintenant soirs. que tu lui dis. Bah oui, ben voilà, on n'a pas l'occasion de se voir, donc J'ai- merci J'ai Francis. dit tout à l'heure aux membres du comité d'entreprise que je quittais pour la dernière fois, j'ai dit vous avez la chance de travailler dans l'une des plus belles entreprises et j'en suis vraiment convaincu. Ouais.